Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on va commencer par ma lecture en cours. J'étais en train de lire Jana. C'est le volume 2 qui contient le tome 3 et le tome 4. Il était de ma pile à lire de janvier parce que c'était le livre mystère numéro 1 des 12 livres les plus vieux de ma palle. Donc voilà pourquoi je l'avais sorti. Alors, j'ai réussi à terminer hier soir le tome 3 et j'ai hésité, je me dis, est-ce que je m'arrête là et je lirai l'autre plus tard ou est-ce que je continue? Honnêtement, j'étais tentée de m'arrêter là et de lire le 4e tome plus tard parce que j'avais envie d'autre chose. Mais en même temps, je me suis dit, si je m'arrête là, après, je ne sais pas quand je vais le reprendre et du coup, il ne sera pas comptabilisé dans ma biblio parce que c'est vraiment ce volume-là qui est comptabilisé. Donc je me dis, allez, je continue parce que sinon je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrai. Ça risque de mettre plusieurs mois. Donc j'ai lu le tome 3. Le tome 3, comme je vous avais dit, il est très axé romance. Pour le coup, c'est vraiment la rencontre entre Philippe et la gouvernante Mary qui vient d'Angleterre. C'est une jeune femme très bienveillante, hyper gentille, hyper douce. Qui monte un peu d'autorité sur les enfants, mais enfin, c'est pas vraiment important là dans ce livre-là. Donc, je vous avais dit dès le départ que vu le titre, ils allaient finir ensemble. En plus, je m'étais spoilée parce que j'avais vu l'arbre généalogique à la fin, et donc voilà, j'étais sûre comment ça allait se finir. Mais on a quand même mis 400 pages avant que ça arrive. Il y a eu pas mal de rebondissements assez rigolos, des fois un petit peu agaçants suivant les personnages, mais faut pas oublier que c'est le Canada du 19e siècle avec les Anglais, les Écossais, les Irlandais qui venaient peupler le Canada et tout ça avec leurs coutumes, avec leur mode de pensée. Et Philippe, il est un petit peu différent parce qu'il est le seul des 4 enfants à avoir fait ses études au Canada. Il n'a pas voulu aller en Angleterre pour faire ses études, pas comme ses frères et sœurs. Et du coup, il est le plus canadien de la famille. Il s'en fiche des commérages, voilà, de la vieille Europe, des vieilles pensées un peu rétrogrades. Donc, il est plutôt très différent de sa famille. C'est ce qui fait tout son charme. Et donc, voilà. Donc, j'ai bien aimé. On a des personnages qui sont assez rigolos. On a des scènes plutôt, ouais. Il y a de l'ironie, mais aussi beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé dans ce tome-là que c'était assez chouette. Contrairement au tome 2, où je vous avais dit qu'il y avait des Américains des États-Unis qui venaient voir la famille White Oak en soi-disant vacances. C'était pendant la guerre de sécession, je crois, où on avait la fin de l'esclavage et tout ça. Enfin, on parlait beaucoup de l'esclavage et j'étais pas du tout d'accord avec ce qui était dit. Pas de la faute de l'autrice, mais c'est juste que les personnages qu'elle avait ramenés étaient vraiment très antipathiques. Et ils étaient là au début, après ça a été mieux à la fin, enfin au milieu. Et à la fin, ils étaient revenus. Et du coup, ça avait un petit peu gâché la fin. Et là, le tome 3 est très différent. On parle pas du tout de la même chose, ça passe 40 ans après. Donc, totalement différent. On a les 4 enfants qui ont grandi et la mère vieillit, elle a 68 ans maintenant et le père en revanche est décédé, donc on en parle un petit peu bien sûr, mais très peu. Mais franchement c'était très sympa ce tome 3. Le tome 1 j'avais beaucoup aimé, le tome 3 aussi. Franchement pour l'instant il n'y a que le 2 qui était en demi-teinte et donc j'ai commencé le tome 4 même si franchement je m'endormais sur le livre hier soir, j'étais KO chez KO. Donc j'en suis au chapitre 2 du tome 4. Donc ça fait 400, j'en suis à la page 433 et il fait 763 pages. Donc voilà, j'ai encore plus de 300 pages à lire pour le finir. Mais là on est vendredi 31 janvier, donc pour le mois de janvier je ne l'aurai pas terminé. Mais j'ai bon espoir de lire dans le week-end. Je me dis je peux lire peut-être 100 pages aujourd'hui, enfin ce soir. 100 pages samedi, c'est gérable. 100 pages dimanche, normalement c'est gérable. Ce week-end, on est enfin un week-end à la maison où on n'a pas besoin de faire 800 km dans le week-end, quoi.
Donc là, c'est cool, on va pouvoir se poser. Donc j'espère, j'ai bon espoir de pouvoir le finir d'ici dimanche soir. Donc ça, c'est cool. Je suis très contente parce que j'ai reçu un petit truc que je me suis acheté. En fait, je cherchais ce truc-là depuis plus d'1 an. Ce que je cherchais, c'était une mini imprimante photo qui me permette d'imprimer les couvertures des livres que je lis, soit pour mettre dans mon carnet de lecture, soit pour faire mes marque-pages. Parce que je fais des marque-pages avec une citation et j'aurais voulu pouvoir mettre la photo aussi sur le marque-page du livre pour que ce soit plus identifiable, plus voilà, que ça mette un petit peu de décoration. Mais mon imprimante photo à moi, elle ne fonctionne pas avec mon téléphone, donc d'ailleurs, il faudrait que je m'en sépare parce qu'elle ne me sert à rien. Et mon imprimante qui marche, enfin mon imprimante normale de bureau, elle n'est que en noir et blanc, donc ça ne fonctionnait pas non plus. Mais je voulais pas me relancer dans un achat et tout qui coûte cher et qui marche pas très bien. Et il n'y a pas très longtemps, Margot de la chaîne, je ne sais plus comment ça s'appelle sa chaîne, les livres de Margot peut-être, quelque chose comme ça. Elle s'est acheté une mini imprimante et du coup je l'ai vue. Et en effet, je l'avais déjà vu sur Amazon, mais je ne savais pas ce que ça valait. Donc, je voulais pas me lancer et tout. Et elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte, je sais pas, je crois que je l'ai payé 19 € parce qu'elle est entre 19 et 23 € suivant le coloris que vous prenez. Je pris le moins cher. Et j'attendais son retour pour voir si c'était intéressant ou pas. Et elle avait l'air d'en être satisfaite. Je me suis dit, allez, pour 20 €, même si ça ne me sert pas beaucoup à moi, je suis sûre que ça va servir à mes filles. Elles vont forcément leur trouver une utilité. Elle est toute petite comme ça. Elle fonctionne avec une application sur le téléphone. Bon, là, je viens juste de la recevoir, hein, donc je n'ai pas encore déballé. C'est juste ma fille qui a ouvert d'ailleurs, parce qu'elle croyait que c'était pour elle. Donc, ça fonctionne sans encre. C'est juste thermique. Donc, en fait, la couleur, elle dépend du rouleau que vous mettez à l'intérieur. Donc, je pense que la plupart du temps, ça sera blanc. Mais voilà, il y en a des bleus, des verts, des roses. Et vu que ça imprime juste, en fait, en noir, bah après, sinon, si vous utilisez le rouleau blanc, bah vous avez des petits feutres pour colorer votre image. Donc ça, je trouve ça chouette. Je vois qu'il y a aussi des petits stickers. Je ne sais pas si c'est pour personnaliser l'imprimante. Et du coup, on a un câble pour la recharger, je pense. Et sinon, elle fonctionne en Bluetooth. Donc voilà, j'ai hâte. Donc à part imprimer des images, je crois qu'on peut créer des notes et tout ça avec l'application du téléphone. Donc je regarderai ça. Mais j'ai hâte de l'essayer. Pour justement mon carnet de lecture, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et que je pouvais pas, parce que j'avais pas le matériel qu'il fallait. Donc je mettais juste des petits stickers et tout ça pour rendre ça un peu plus joli. Mais franchement, si j'arrive à mettre les couvertures des livres, ça serait vraiment vraiment top. Donc voilà, elle est toute mignonne. Je testerai ça dans la journée dès que j'aurai un moment. Donc voilà pour la petite nouveauté. Je vous dirai une fois que je l'aurai essayé ce que ça donne. Et sinon, mercredi, je suis allée chercher ma réservation à la médiathèque. J'avais vu qu'ils avaient les Mémoires de la forêt, le tome 3. J'ai le 1 et le 2 à la maison, je les avais achetés pour les enfants et je les ai lus là en automne. Et du coup, je voulais acheter le tome 3. Mais au mois de janvier, j'ai acheté beaucoup de livres. Ça ne m'a pas coûté beaucoup d'argent. J'ai acheté tous d'occasion, j'en ai pris en boîte à livres. Mais rien que pour le principe, je dis, on verra, on l'achètera plus tard. Il est à la médiathèque, donc on en profite. Donc j'ai pris le tome 3 sur l'hiver, parce que moi, l'hiver, c'est janvier-février. On va dire décembre, janvier-février. Mais pour moi, le mois de mars, c'est synonyme de printemps, de renaissance, de renouveau, de soleil. Donc le mois de janvier est déjà terminé. Donc il me reste le mois de février pour lire Les Mémoires de la forêt, qui se passe en hiver. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai récupéré mercredi, moi je l'ai pour 1 mois, mais je pense que je vais lire assez vite. Je pense que ce sera le premier que je lirai après Jeanne-là. Donc voilà, j'ai ce petit bébé. Et du coup, je me dis que je vais faire ma pile à lire de janvier avec vous. De février. On est le 31 janvier, donc je pense que ça peut le faire. Donc, voilà. Pour le mois de février, déjà, j'ai le tome 4 à lire, à terminer. J'ai Les Mémoires de la forêt à lire. J'ai celui-ci à lire qui est de la
c'est le roman de la masse critique Babelio, donc j'ai jusqu'au 20 je crois, jusqu'au 20 février pour le lire. Les week-ends de Bruno Nassim Aboudrar, il est court, donc je pense que ça peut se lire très vite. Ouais, je vous avais dit, il fait 165 pages, donc c'est très court. Donc j'ai celui-ci à lire pour le mois de février, donc ça en fait déjà 3. Ensuite, j'ai le livre de mon tour du monde en Afrique du Sud. Donc, on a choisi celui-ci, La vie de nous rêvions de Michel Sachs, aux éditions 10-18. Alors, j'ai appris en voyant à l'intérieur, c'est une autrice qui est née et qui a grandi en Afrique du Sud, mais maintenant, elle vit en Suisse. J'aurais préféré choisir une autrice ou un auteur qui vit toujours en Afrique du Sud, mais bon, j'ai pas fait de recherche plus approfondie. Il y a beaucoup d'auteurs sud-africains. Et quand j'en ai proposé 4 sur Instagram, c'est celui-ci qu'on m'a choisi. Donc voilà, je reste avec celui-ci. Michel Sachs, ça a l'air assez chouette. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça ne doit pas être un thriller, parce que sinon ça serait marqué thriller. La vie de nos rêvions n'est par personne et surtout pas le lecteur. Ah, ça c'est Le Monde qui dit ça. Et en dessous, l'Obs dit un thriller efficace qui écorne le concept d'instinct maternel et repeint la vie domestique en noir. Et ben, ça me donne vachement envie de le lire, là, ces deux phrases. Donc, voilà pour le tour du monde. Ensuite, le livre le plus gros de ma palle, et ben, c'est toujours celui-ci, qui n'a pas été lu au mois de janvier, donc il retourne dans ma palle de février. La punition qu'elle mérite d'Elisabeth Georges, même si c'est un tome 19, je le précise. Et donc, on va dire, la dernière lecture obligatoire, on va dire, ça fait partie de mes 12 livres les plus vus de ma palle qui sont emballés par ma fille. Elle les a numérotés au hasard, donc je prends le livre numéro 2 parce que février est le mois numéro 2. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Donc, on l'ouvre ensemble. C'est un petit livre, donc je me souviens qu'il y a un qui est très court. Je ne sais pas si c'est celui-ci, sinon après, je ne sais plus ce que j'avais. Le plus court, c'était un Saint-Exupéry. Je crois que c'était Vol de nuit. On va voir, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Parce que là, c'est un livre neuf. En effet, c'est Le Rocher de Tanios d'Amin Maalouf. Je l'avais vu, ce monsieur, dans plusieurs émissions. Ça me faisait très envie de le lire. J'avais acheté ce roman-là, neuf en plus. Et finalement, à chaque fois, je repoussais. Donc voilà, c'est le moment de le lire. Il fait celui-ci 300, ouais, près de 300 pages. Donc c'est faisable. Vous avez vu qu'au mois de janvier, j'ai pas beaucoup lu d'ailleurs. Je ferai mon bilan. Pas aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps. Mais lundi matin, on fera le bilan du mois de janvier. Ce qui est un peu bizarre, je vous fais ma pile de février avant le bilan de janvier. C'est pas grave. Je vois 2-3 mots de la 4e de couverture sans le lire. Je vois Égypte, Empire Ottoman en 1830. Ça me fait trop envie. Ça me fait trop envie. Si vous ne savez pas, la Turquie, je crois que c'est ça fait partie d'un des pays que j'aimerais le plus visiter. Je crois que c'est même le pays que j'aimerais le plus visiter. S'il y a un pays, ouais, que je devrais visiter, si tu veux en choisir qu'un, je pense que ce serait la Turquie. Il me fait très envie, il me fascine, je trouve ça hyper intéressant. Après, il y en a plein d'autres qui m'intéressent, mais la Turquie, je pense que c'est celui qui m'attire le plus. Et du coup, donc là, en fait, on va dire qu'il y en a 4 qui sont des lectures obligatoires. Même celui-là. Ceux-là, parce qu'ils correspondent à quelque chose qui est déjà prévu tous les mois. Ça, c'est celui que je finis actuellement. Celui-ci, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc il faut que je le lise. Donc ça en fait déjà 6 obligatoires. Et j'en rajoute un 7e, qui est Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, que j'ai acheté il y a longtemps aussi, il y a 1 an au moins. Amy Harmon, j'en ai entendu énormément parler début 2024. Je crois que c'était pour un autre roman. Ouais, La fibre qui prend les armes, quelque chose comme ça. Et j'ai pris aussi des livres à ma fille qui a 11 ans. Donc à l'ancienne médiathèque qui a peut-être un mois et demi.
parce qu'elle écrit aussi pour les adolescents. Et ma fille, enfin c'était une duologie, elle les a adorés, elle les a dégommés. Donc je me dis que ça doit être très chouette, Amy Hermon. Donc là je le repousse plus, je veux le lire ce mois-ci, donc février. Celui-ci, je le lis absolument. Là pour ma pile à lire de février. Que des chouettes lectures en perspective. J'essaie de les remettre, pour les faire voir en un seul tenant. Ça va pas être simple pour éviter de pas tout échapper. Donc j'ai tout ça que je souhaite lire. Je ne dirai pas que je vais tout lire, mais voilà tout ce que je souhaite lire en février. Et si j'arrive à tout lire, et ben il y a plein de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque. Notamment sur ma liseuse, j'en ai téléchargé quelques-uns en plus en auto-édité, et ils me font très envie. Et pas que en plus. Ah oui! Non mais il y en a d'autres qui vont se rajouter à ma pile à lire. J'avais oublié. Parce que je suis en train de préparer des box littéraires. Il y en aura deux sortes. Je suis en train, parce que je dois recevoir les livres normalement aujourd'hui. Et pour les marque-pages et l'autre goodies, je les préparais lundi, mardi. Je serai toute seule à la maison, normalement ça ira mieux. Enfin, j'aurai le temps. Alors donc, les deux box. Je vous explique le principe. Je vais mettre en vente sur Vinted deux types de box. Une box mystère et une box avec un livre que je lirai avec vous en lecture commune. Donc la box qui serait pour la lecture commune, ce serait autour du livre Orgueil et préjugés de Jane Austen. Ça fait longtemps qu'on m'en parle. À chaque fois, je me dis, ah, c'est peut-être pas pour moi, les littératures anglaises classiques en plus. J'y vais avec un peu d'appréhension. Mais début janvier, je me suis commandé le livre dans une édition qui me paraît très jolie. Je l'ai toujours pas reçu. Mais je pense que je l'ai aussi sur ma liseuse en version gratuite. Donc je verrai ça. Mais voilà, donc il y aura dans cette box-là un livre d'Orgueil et préjugés que j'aurais acheté par moi-même d'occasion. Je vous mettrai avec un marque-page, des fondants fabriqués par moi-même, des fondants parfumés, un petit truc à grignoter et un petit truc à boire. Et donc une fois que ce sera prêt, je les mettrai en vente sur Vinted, comme ça vous payez directement les frais de port et je vous envoie ça. Je crois que cette box-là, je vais en faire que 2. Comme ça, on serait 3 maximum en lecture commune et pour commencer, je trouve que c'est déjà bien. Et il y aurait une autre box littéraire qui serait une box mystère. Je crois que j'en ai prévu 5. Vu que le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, donc sur le thème de l'amour, c'est pour ça que j'ai choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen, pour moi. Et pour les 5 box mystères, c'est un roman que moi, j'ai déjà lu, qui parle d'une histoire d'amour, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc je sais pas, après, il y a le risque que vous l'ayez déjà lu. Donc si vraiment vous avez peur d'avoir déjà lu, bah, vous pouvez me demander et je vous dirai en privé ce que c'est, le livre. Mais je pense que c'est pas forcément un livre qui a été forcément très lu. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé ça très chouette. Ça m'a donné envie après de lire un autre livre qui est un classique. Et donc pareil, il y aurait avec un marque-page, des fondants à grignoter et à boire. Donc voilà, donc je ne connais pas encore le prix parce qu'il faut que je vois combien ça me revient, enfin combien ça me coûte au total. Et donc voilà, donc là j'ai pas encore reçu les livres, j'espère les recevoir une partie aujourd'hui, l'autre partie lundi. Et lundi et mardi, je prépare les goodies. Et après, dès que c'est prêt, je vous les mets en vente et je vous préviens sur Instagram et ici bien sûr. Donc voilà. Donc bah, bien sûr, il y aura en plus Orgueil et préjugés, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc logiquement, j'aurai 8 livres à lire au mois de février. On verra ce que j'arrive à faire. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je propose un livre en lecture commune, c'est pour le lire avec vous en mois de février. C'est pas un truc que je vais vous laisser lire de votre coin et basta. Donc voilà, bon, moi je vais ranger tout ça. Pourquoi ça rouge? Même si c'est à domicile. Tu vois,
pas cette barre là. Tu me vois là? Là. Je suis là, je suis là. Je suis trop contente. J'ai reçu mes deux commandes. J'ai reçu les deux commandes que j'avais passées chez Momox pour mes box. Donc je suis trop contente. La seule chose qui m'a surprise quand j'ai commandé sur Momox, c'est que on n'a pas le choix de se faire livrer en point relais. Ça m'a étonnée. Mais en même temps, les frais de port pour être livré à la maison, c'était 1,99 €. Donc je trouvais que c'était très correct aussi. Donc, je vais peut-être vous poser. Alors, dans celui-ci, j'ai les 5 livres, 4 livres mystères. Donc, je ne peux pas vous les montrer, mais ils sont bien là. Je vais regarder après s'ils sont en bon état. Et dans celui-ci, j'ai les 2 livres pour la lecture commune. Orgueil et préjugés, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des aussi gros livres. Je pensais à des livres assez fins. La couverture est jolie. Ça, c'est le premier. Et le deuxième... Ah bah c'est cool, c'est exactement les mêmes couvertures. J'étais pas sûre d'avoir exactement les deux mêmes éditions quand on achète d'occasion comme ça. Mais là, c'est très bien. C'est vraiment les deux mêmes. Ils sont en bon état tous les deux. Ouais, franchement, c'est cool. Très cool. Bah, je suis contente. Parce que je crois que c'est la première fois que je commande chez eux. Et ben, je suis très contente de ma commande. Donc c'est bien, donc ça veut dire que ce sera des box vraiment équivalentes. Bah c'est cool, j'attends plus que mon exemplaire à moi. J'espère que je vais le recevoir quand même un jour. Et du coup, bah, je vous laisse et je regarde les autres livres. Je vous les montre pas vu que ce sont des box mystères. Je suis contente parce que même pour l'autre, pour l'autre commande, même pour l'autre commande, c'est exactement la même édition pour les 4 livres. Donc c'est vraiment bien. Je suis très contente parce que bah, pour le coup, je vais pouvoir faire exactement la même colis pour tout le monde. Donc je pensais que ça allait être des éditions différentes et ils sont tous en bon état. Donc c'est nickel. Je suis trop contente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons après le week-end, enfin même bien après parce que nous sommes déjà mardi matin. Mais je reviens parce que j'ai enfin terminé le volume 2 de Jalna, donc qui comprend les tomes 3 et 4. Je les ai finalement enchaînés parce que je me suis dit, arrivé à la fin du tome 3, je me suis dit si je le lis pas maintenant, je vais repousser. Donc je suis contente de l'avoir enfin terminé. Donc, je vous fais un rapide résumé. En fait, Jalna, donc la saga des White Hawk, c'est le nom d'un domaine au Canada. On a Adeline et son mari Philippe qui se rencontrent dans les Indes britanniques vers 1800 quelque chose. Ils se marient, ils ont une première fille et après ils reçoivent un héritage et ils décident d'utiliser cet héritage pour aller s'installer au Canada en tant que pionniers. Donc ils font la traversée, ils vont d'abord de l'Inde aux îles britanniques, l'un est écossais, l'autre anglais ou quelque chose comme ça, ou irlandaise, je me souviens plus trop, mais en tout cas voilà, ils vont voir d'abord leur famille et après ils partent vers le Canada, qui traversent l'Atlantique, donc on suit ça dans le premier tome. Et arrivés au Canada, ils achètent des terres, ils décident de faire construire une très belle maison qui leur convient. Et du coup, bah, ça devient carrément un domaine. Ils élèvent des chevaux, ils ont des arbres fruitiers, des vaches, enfin tout ce qu'il faut pour avoir un grand domaine. Et du coup, la famille s'enrichit. Et donc ça, c'est vraiment le tome 1. Et donc là, on arrive au tome 3. Le tome 3, ça se passait 40 ans après le tome 2. Donc on avait quand même un grand bond. Alors j'ai beaucoup aimé le tome 3 parce que je vous ai dit c'était une romance, voilà. On savait dès le départ que ça allait être une histoire entre Philippe, fils, qui est le plus jeune des 4 enfants, d'Adeline et Philippe, et Mary, qui est une gouvernante qui vient d'Angleterre, très jeune, sans expérience. Donc on se doutait forcément qu'ils avaient fini ensemble, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, on a toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avant qu'ils en arrivent à pouvoir se marier. Donc ça, j'ai trouvé ça, le tome 3, assez sympa, assez drôle, assez piquant aussi. J'ai trouvé ça, ouais, franchement, le tome 3 était très plaisant. J'ai beaucoup d'affection pour Marie, pour Philippe, pour les 2 enfants. Enfin, franchement, c'était assez intéressant. En revanche, le tome 4, on est dans une autre ambiance. Ça se passe à peu près 10 ans après le tome 3, donc ça, là, il n'y a pas trop d'écart. Adeline et Philippe, pas Adeline, pardon.
Mary et Philippe sont mariés et du coup ils ont 2 enfants. Plus les 2 enfants de Philippe avec sa première femme qui est décédée. Donc au total, voilà, ils ont 4 enfants. 2 qui sont adultes ou presque adultes et 2 petits. Et du coup dans ce tome 4, on va suivre plutôt Rémi, qui est le fils aîné de Philippe, qui a à peu près 20 ans, pas tout à fait. Voilà, on apprend qu'il s'est fait renvoyer de son collège, mais on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, je crois que dans tout le tome, on ne dit jamais pourquoi. Et voilà, on va suivre sa jeunesse, donc ce qui va se passer, mais ça dure très peu de temps, en fait, ça dure juste le temps d'un été, d'une saison. Mais on va voir sa relation avec sa sœur. Et au début, en fait, au début de ce tome 4, c'est vraiment centré sur Meg, sa sœur. Et après, ça va dévier vers lui. Vous comprendrez pourquoi. Mais c'est assez intéressant. Mais ce tome a été moins agréable pour moi parce qu'il y avait des personnages qui m'ont vraiment agacée dans ce tome-là. Notamment la grand-mère, mais aussi un cousin qui s'incruste. Enfin, franchement, il y avait autant de personnages que j'aimais beaucoup, auxquels je m'étais beaucoup attachée, que de personnages désagréables, antipathiques. Et ce qui m'a un peu embêtée aussi dans ce tome-là, c'est que finalement, cette famille Whitehawk, qui au début est venue en tant que pionnier pour travailler la terre, qui a construit une maison et tout ça, et bien finalement, on voit que une fois que le père est décédé, la grand-mère elle passe son temps à embêter tout le monde. Elle est très égoïste, caractérielle. Et sur ces 4 enfants, il n'y en a qu'un qui travaille en fait, c'est Philippe. Et les autres en fait, ils sont oisifs. Ils passent leur temps à voyager entre l'Angleterre et le Canada. Tous dépendent de Philippe, finalement, ils vivent tous sous son toit, sans aider. Et, voilà, mais ils se permettent de juger la vie de tout le monde quand même. Donc voilà, ça m'a un petit peu agacée sur le moment. Bon, maintenant voilà, je l'ai fini hier soir, j'ai eu le temps de digérer. Mais en tout cas, il y a des personnages que j'aime beaucoup et des personnages qui m'agacent un petit peu. Mais à chaque fois. Mais je crois que le pire, c'était le tome 2, avec les Américains là qui débarquaient avec leurs esclaves. Je crois que c'est ce qui m'a le plus agacé. Donc voilà, donc là, on termine le tome 4, on est en 1904, quelque chose comme ça. Donc, on s'approche de la Première Guerre mondiale. Donc, j'hésitais à poursuivre avec le 5 et tout ça. Si je poursuis la saga, je ne prendrai pas cette édition-là qui a 2 tomes dans chaque volume. Ça fait trop. Donc, je chercherai le 5e tome et tout seul. Et honnêtement, c'est difficile à trouver. Je l'ai vu à ma médiathèque. Enfin, je l'ai vu sur le site internet de ma médiathèque. Mais je n'ai vu que le 5. Après, je ne verrai pas le 6, le 7, le 8. Au total, il y en a 16. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais je regarderai sur ma liseuse, sinon. Sur Amazon, s'ils l'ont en version Kindle. Je continuerai peut-être comme ça. Parce que là, ça fait trop. Ça fait trop de volumes en même temps. Enfin, 2 tomes en même temps. Et sinon, on peut couper, comme j'avais fait avec le tome 1. Enfin, avec le volume 1, où j'avais lu le tome 1 en 2023. Puis le tome 2 en 2024. Mais en fait, le fait que le livre soit d'un côté dans la pile déjà lu, dans la pile à lire, je trouve ça un petit peu agaçant. Voilà, donc je suis pas fan des volumes qui ont plusieurs tomes en même temps. À moins qu'on veut vraiment lire tout d'un seul coup, mais ça fait quand même beaucoup. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est fait. Il est lu. C'était mon livre mystère numéro 1, donc pour le mois de janvier. C'est lu. Et je suis contente. Et du coup, hier soir, j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Voilà, j'avais quand même passé... j'ai vu sur Babelio, je l'ai lu en 21 jours parce que je l'ai commencé. Après, je l'ai arrêté pour lire un autre livre. Et après, je l'ai repris. Donc au total, je l'aurais lu sur 3 semaines quand même. Donc là, j'avais besoin de quelque chose de plus léger, de plus... de plus facile à lire et de plus rapide. Donc j'ai sorti Les Mémoires de la Forêt, donc le tome 3, puisqu'en plus il vient de la médiathèque, donc comme ça je le garderai pas trop longtemps et je pourrai le rendre. Ou le passer à ma fille, je lui ai dit que je l'avais, vu qu'elle a lu le tome 1 et 2, ça peut lui plaire aussi, même si là les Noyés Gardiens des Cités Perdues, donc elle est complètement ailleurs. Donc là ça s'appelle L'Esprit de l'hiver. Et dès le départ, hein, on est dans l'ambiance de l'hiver avec une tempête de neige et tout ça, donc... Je ne vais pas vous révéler, j'ai pas lu la 4e de couverture.
Tout ce que je sais au début, c'est qu'on est avec... Enfin, le premier chapitre, on est avec les parents de Barthélémy, qui cherchent quelque chose. Voilà, ils sont partis en voyage depuis assez longtemps. Et ils font un détour pour ramener un cadeau à leur fils. Et visiblement, cette quête va être plus longue que prévu. Et du coup, de l'autre côté, on a Bartholomé qui est toujours chez son grand-père Gervais et son oncle Archibald. Donc voilà. Donc j'ai lu qu'un chapitre ou deux, je crois, hier soir. Ah, il n'y a pas de numéro de chapitre. Il y a des titres de chapitres, mais pas de numéro. D'accord. Oui, c'est ça. J'ai lu la préface plus ce premier chapitre. Mais en tout cas, les illustrations sont toujours aussi belles. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Ah, vraiment très belle. Même rien que la couverture, elle est magnifique. Ce paysage hivernal, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai hâte de l'acheter aussi, mais bon, ça pourra attendre un petit peu. Et donc ça, je vais lire que quand je serai à la maison, parce que je ne veux pas l'abîmer. Et en ce moment, je me rends compte que les livres que je mets dans mon sac, ils s'abîment très très vite. Par exemple, lui, je l'ai mis dans mon sac ces derniers jours. Je l'ai emmené un petit peu partout. Bah, je le trouve quand même très abîmé. Donc je vais éviter d'emmener celui-ci dans mon sac. Mais comme je sais qu'aujourd'hui, je vais devoir sortir, du coup, je vais commencer celui-ci en parallèle. La vie dont nous rêvions de Michel Sachs, qui est un thriller d'une autrice sud-africaine pour mon tour du monde en livre. Donc je me dis, c'est un thriller, je vais être facilement dans l'ambiance, donc voilà, je peux largement alterner ces deux-là. Ça ne devrait pas me poser de problème. J'ai oublié, mais je voulais vous faire aussi mon bilan du mois de janvier en termes de lecture. Alors, en janvier, je n'ai lu que 4 livres, ce qui est très peu par rapport à ce que je faisais l'an dernier. Mais en fait, quand j'ai regardé sur Babelio, et en janvier 2023, c'était pareil. J'en avais lu que 4. Alors, j'ai essayé de voir pourquoi j'avais si peu lu. Bon, déjà, il y a le fait qu'il y a eu les vidéos de début d'année et tout ça. Ça a pris du temps à les faire, à les monter et tout ça. Il y a eu le fait que j'avais la fin du déménagement jusqu'au 15 janvier. Donc, les 2 premières semaines, finalement, j'étais quand même très occupée. Après, je pense qu'il y a eu la fatigue, il y a eu le nouveau rythme et tout ça. Je dors plus aussi, ce qui est une bonne chose. Je me couche un peu plus tôt le soir et le matin, je me lève un peu moins tôt. Vu que les enfants commencent moins tôt, du coup, je me lève moins tôt. Et par contre, une fois que je suis levée, je n'ai plus le petit quart d'heure entre les grands qui partent et les petits que je lève. Avant, j'avais un quart d'heure de battement où je pouvais me poser et lire. Là, c'était plus le cas. Une fois que je suis levée, c'est la course. Donc, je n'ai plus ce moment-là. Et même en journée, finalement, j'ai l'impression que les journées passent plus vite. Parce que j'ai recommencé à cuisiner un petit peu, chose que je faisais très peu. J'étais vraiment blasée à la fin. En tout cas en 2024. Là, je recommence à cuisiner, à découvrir le plaisir de la cuisine. J'ai eu pas mal de choses aussi encore à faire dans la maison, donc je pense que tout ça cumulé fait que oui, j'ai eu moins de temps pour lire. Et la fatigue accumulée aussi faisait que je lisais aussi plus lentement, je faisais plus de pauses. J'ai passé pas mal de temps aussi sur les réseaux, notamment sur Instagram et sur Threads au début du mois de janvier. Ma concentration n'était pas la même, donc en effet je n'ai lu que 4 livres, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. J'ai lu des livres que j'aurais peut-être pas lu en plus en temps normal. J'ai lu Les Savants de Kaboul qui se passe en Afghanistan. Si j'avais pas fait le tour du monde en livre, je pense que je l'aurais jamais lu. J'ai lu Un service de presse. J'ai lu quoi? J'ai lu La Terre à soif, où j'ai mis beaucoup de temps à lire, qui était très intéressant. Mais vu que c'est de la non-fiction, c'est quand même moins fluide que de la fiction. Et enfin, j'ai fini par Jalna. Donc voilà. Donc je compte 4 livres, mais en fait, c'est pas vraiment 4 livres en entier parce que c'est 3 livres en entier plus un tome du volume 2 de Jalna. Mais bon, je considère que dans Jalna, enfin, voilà, moi je considère qu'il y a 2 livres là-dedans. Donc j'en ai lu un des 2 en janvier et un des 2 en février. Et du coup, ça se ressent sur mon Green Book Challenge. Parce que du coup, en termes de livres lus, ça m'a rapporté 24 points. J'ai déposé 15 livres en boîte à livres, donc ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a fait récolter 15 points aussi. En revanche, j'ai acheté beaucoup
de livres. Je crois que j'en ai acheté 15 au total. Je ne l'ai pas ici, c'est sur mon autre carnet. Mais je crois qu'au total, j'en ai acheté 15. Bon, il y en a 3 que j'ai acheté 9, donc ça m'a fait 6 points en moins. Mais ils sont toujours pas arrivés. Et je pense qu'il y a un problème avec ma commande. J'arrête pas de relancer. Mais j'arrive pas à avoir de réponse. Donc ça me saoule un petit peu. Sachant qu'au départ, c'était pour des livres pour mon fils. Donc il les attend. Et moi c'était juste un bonus, mais je les ai toujours pas, donc je suis un peu dégoûtée. J'espère que ça va être livré parce que j'ai quand même été débitée sur ma carte bancaire, donc ça m'a fait 6 points. Et enfin j'ai un malus de 10 points parce que j'ai acheté plus de livres que ce que j'en ai lu. Donc voilà, c'est le jeu. Donc ça me fait quand même un total de 53 points, ce qui est pas mal. Mais voilà, je suis sauvée grâce au livre que j'ai déposé en boîte à livres. C'est le plus bas score que j'ai fait. Mais en même temps, en octobre où j'avais lu 9 livres, je n'avais eu que 58 points. Donc 5 points de plus seulement. Donc ça se tient. Donc là, au mois de février, je vais quand même essayer de faire mieux. Je peux pas dire que je vais lire plus de livres. Je pourrais peut-être pas lire plus de livres. Hein. Pour l'instant, je ne saurais pas trop expliquer mon rythme. Donc si j'arrive à en lire 4, c'est-à-dire un par semaine, je serais déjà très contente. Mais surtout, il faut que j'arrête d'acheter les livres. Voilà, là je suis réinscrite à la médiathèque. Même s'il n'y a pas tout ce que je veux, il y a quand même de quoi lire. Donc je peux très bien me contenter de la médiathèque et de ma pile à lire parce que j'ai quand même une 50aine de livres. Et donc il faut qu'ils soient lus. Parce que c'est bien d'acheter des livres, mais c'est encore mieux de les lire. Donc voilà pour mon bilan du mois de janvier, qui est quand même un bon bilan parce que j'ai découvert de nouvelles choses. J'ai découvert de nouveaux auteurs et j'ai passé un bon mois de lecture. Donc c'est le principal. Donc voilà, donc on en revient toujours au même point. Acheter moins de livres. Et si possible, pas de livres neufs. Mais honnêtement, là, il y a un truc qui me titille un petit peu, c'est les éditions Hurlevent. Jusque-là, bon, j'en entendais parler et tout. Je trouvais leurs livres très beaux. Mais je me voyais pas acheter leurs livres. Et la semaine dernière, je suis tombée sur une chronique. Je crois que c'est sur YouTube. Qui m'a fait vraiment très envie. Je sais plus sur quelle chaîne. Je crois que c'est une chaîne que je regarde pas d'habitude. Et franchement, la personne m'a donné très envie de lire ce livre-là. Le problème, c'est que j'ai même pas retenu ni le titre, ni le nom de l'autrice. Donc ça m'embête un petit peu. Et du coup, ça me donne très envie de m'acheter des livres de chez Hurlevent, parce que je pense qu'on les trouvera pas en médiathèque. J'ai regardé sur Vinted, j'en ai trouvé un qui est à 17 € quand même, et je crois que de toute façon, de base, neufs, ils sont chers. Donc je verrai, mais je me dis, si je veux me faire un beau cadeau comme ça, parce que ce sont vraiment des livres magnifiques, j'attendrai peut-être mon anniversaire. Voilà, parce que là, en plus, il y a l'anniversaire de ma fille qui arrive aussi dans pas longtemps. Enfin, dans un mois. Mais bon, le mois de février est court, donc ça va être vite arrivé. Donc, il faut que je fasse super attention, ne pas me lâcher. Donc voilà, il faut que je m'occupe. Pour ne pas acheter de livres, il faut que je m'occupe, il faut que je lise des livres. Il faut que je fasse des marque-pages, il faut que je fasse plein de trucs comme ça m'évitera d'aller acheter des livres. Ou en tout cas, pas pour moi. Voilà, donc j'ai fait mon petit bilan. Là, je suis en train de préparer une autre vidéo parce que mon vlog, du coup, ne sera pas prêt pour mercredi. Et j'avais une idée de vidéo et là, j'ai un petit peu de temps pour retourner. Donc, je vais faire ça maintenant. Et on se retrouve bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi après-midi. Alors, je disais, nous sommes mercredi après-midi. J'ai commencé avant-hier soir, mais juste quelques pages, Les Mémoires de la Forêt, le tome 3 qui se passe en hiver, qui s'appelle L'Esprit de l'hiver. J'ai bien lu hier soir, j'ai bien avancé, hein, j'en suis presque à la moitié et il se dévore. Je vous avais dit, j'ai beaucoup aimé le 1, j'avais encore plus aimé le 2 et là je peux vous dire que même si je suis pas encore arrivée à la moitié, j'aime encore plus le 3. Ça va crescendo avec cette saga. J'aime vraiment les personnages, ils sont hyper attachants. En plus, là,
on commence à être dans le train. Donc moi j'adore les trains. Comme beaucoup de gens je pense, j'adore l'hiver. On est vraiment dans l'ambiance de l'hiver et j'aime beaucoup en fait ça. Il y a une vraie continuité avec les 2 tomes précédents, il y a une vraie histoire, un vrai univers, tout est hyper bien pensé, même les noms de certains personnages, c'est très rigolo, notamment je pense aux petites souris qui sont dans cette histoire à un moment donné. J'adore, je trouve que c'est plein d'imagination, très créatif et j'adore. Donc j'ai hâte de le finir. J'espère trouver un petit peu de temps cet après-midi pour pouvoir lire un petit peu, malgré que les enfants soient à la maison, mais je pense que je peux trouver un petit peu de temps quand même. Et sinon j'ai aussi commencé celui-ci. Bon, j'en suis qu'à la page 22, hein, j'ai vraiment à peine commencé. La vie dont nous rêvions de Michel Saxe, qui est mon livre Voyage autour du monde en livre de février. Donc j'aime déjà beaucoup. En fait, c'est très prenant dès le départ parce que j'ai lu que les 2 ou 3 premiers chapitres. Le premier chapitre, c'est Mary qui nous le raconte. On sait qu'ils sont en Suède, qui vivent en Suède depuis 1 an, elle nous l'explique, suite à un héritage. Et Mary, elle est là-bas avec Sam, son mari, visiblement, et ils ont un bébé. Mais en fait, dès le premier chapitre, on sent qu'il y a quelque chose. Elle nous décrit une vie parfaite, tout est parfait, tout est parfait. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé parce que elle nous parle d'elle, elle nous parle de son mari, des sommes de sa vie, et en fait le bébé, elle l'appelle le bébé. Elle lui donne pas le prénom, elle dit pas que c'est son fils, elle l'appelle le bébé, donc avec un détachement quand même assez significatif. Et le 2e chapitre, ou le 3e, je sais plus, c'est Sam qui raconte, donc c'est son mari, et donc il nous montre comment il voit sa femme, comment elle est épanouie et tout ça. Et en revanche, lui, son fils, il l'appelle bien Connor, il lui donne son prénom et tout ça. Donc, je ne sais pas si on va alterner pendant tout le roman les 2 points de vue, je ne sais pas encore. Mais voilà, visiblement, il y aurait un petit souci avec la maman au niveau de la maternité. Après, je dis ça, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais c'est le sentiment que j'ai en n'ayant lu que 22 pages. Voilà. Et je ne peux pas lire la 4e de couverture maintenant. C'est un thriller, donc je veux le suspense, je veux la découverte. Mais en tout cas, dès la première page, je me dis, waouh, ça va être trop bien. Donc on verra si tout le roman est aussi bien que la première page, mais j'ai hâte de continuer aussi. Je l'ai commencé parce que celui-ci, il est super beau, il est tout neuf, je ne veux pas l'abîmer, donc je ne veux pas le mettre dans mon sac, donc je le garde à la maison. Mais en revanche, à chaque fois que je sors, que je vais aller chercher les enfants à l'école et tout ça, j'emmène celui-ci avec moi, comme ça en attendant, je peux lire un petit peu. Et celui-ci, je vais le garder, donc ou le mettre en boîte à livres, ou le revendre, donc c'est pas grave si je le corde un petit peu, voilà. Mais celui-ci qui appartient à la médiathèque, il est trop beau, je veux pas l'abîmer du tout. Donc, je le chouchoute et il reste à la maison. Et donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et ce matin, j'ai testé un petit peu ma nouvelle mini imprimante là, sans encre. Déjà, le premier souci, mon téléphone ne fonctionne pas avec. C'est la 3e application qui ne fonctionne pas avec. La première, c'est le NT de l'école. La 2e, c'est l'application de la bibliothèque. Et la 3e, c'est le truc qui me disent à chaque fois que ma version d'Android est trop récente. je comprends pas. Donc, je suis obligée d'utiliser cette mini imprimante avec mon ancien téléphone, qui est de la même marque et tout ça, mais c'est juste qu'il est un petit peu moins récent. Et avec l'ancien, ça fonctionne. Alors, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Vraiment, mais je suis en train de voir si pour vous, je tourne les pages pour vous montrer les trucs que j'ai déjà imprimés et collés. Voilà, par exemple. Ouf, voilà, un petit peu débordé avec la colle. Donc ça, c'était sur papier blanc, donc ça imprime voilà, en noir. Vous pouvez choisir le contraste de noir en fait. Et après, j'ai utilisé le ruban rose pour ce que ça donnait, donc avec le Secret Santa. Donc ça fait ça. Et j'ai testé aussi le vert. Par contre, le fait de mettre de la colle dans mon carnet, ça fait après tout gondoler, c'est pas top. J'ai imprimé Jalna, donc je l'ai quelque part, le vert. Il est là. Bon, le vert, par contre, il est un peu foiré.
J'ai pas dû mettre le curseur au bon endroit pour avoir assez de marques. Donc tu vois, il est un peu raté. Et à un moment, j'ai raté un autre parce que c'était le début du rouleau. Et du coup, bah, ça fait une marque blanche. Je sais pas si je vais vous le retrouver. Je ne retrouve même pas. Ah si, c'est sûr. Avec la terrasse soif, vous voyez, j'ai une marque blanche parce qu'en fait, c'était le début du rouleau. Et bah, du coup, il y a sûrement un petit bout de colle ou je ne sais quoi. Et du coup, ça n'a pas marché à cet endroit-là. Et ça me l'a fait aussi avec la première image imprimée avec le vert. Voilà, donc c'est pas nickel, c'est pas top top. Je préfère le faire sur papier de couleur, je trouve ça plus joli que sur le tout blanc. Sur le tout blanc, bah pour le coup, ça fait juste noir et blanc, ça manque un peu de couleur. Et honnêtement, j'ai pas envie de colorier par-dessus, je veux que ce soit quelque chose de rapide. Mais le faire sur papier de couleur, je trouve ça plus sympa, donc je vais m'en commander d'autres pour essayer d'avoir à chaque fois la teinte prédominante de mon livre. Voilà, avoir en plus, franchement, pour changer le rouleau du papier, c'est hyper simple. Vous ouvrez juste le clapet, vous retirez le rouleau et vous remettez l'autre. Il n'y a rien à... Enfin, c'est pas comme sur une imprimante où il faut clipser et tout ça. Là, c'est fait en 2 secondes, donc franchement, c'est hyper rapide. C'est pas gênant de changer de rouleau à chaque fois que vous voulez imprimer un truc, si vous le souhaitez. Donc voilà, donc je me rachèterai des rouleaux d'autres couleurs. Mais j'aime bien, c'est vraiment ce que je voulais pour mon carnet de lecture. Un petit peu de couleur. Voilà, avoir le seul truc qui est gênant, c'est que c'est pas un truc autocollant. Donc il faut quand même mettre de la colle. Et du coup, vu que mes feuilles, mes pages de mon carnet sont hyper fines, bah du coup ça a un petit peu tendance à gondoler. C'est le seul défaut que j'ai. Il faudrait que je trouve une colle un peu plus sèche. Ou alors que j'utilise des scotch. Vous voyez les scotch un peu décoratifs. Les petits scotch qui servent à faire des loisirs créatifs, il faudrait que je m'en achète. À la rigueur, je pourrais faire comme ça, ce sera peut-être un petit peu plus joli. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Bonjour tout le monde, je reviens vous parler donc des Mémoires de la forêt, le tome 4. J'ai terminé hier soir. Je suis restée un peu sur ma faim. J'ai dit quoi? C'est déjà terminé? Parce qu'il restait quelques pages, mais en fait c'était la carte des contrées du Grand Nord. Et après il y avait l'épilogue. Alors l'épilogue était sympa aussi, mais du coup voilà, j'en aurais bien voulu encore un petit peu plus, même si l'histoire se complète, hein, il y a une fin et tout. Mais j'avais envie de rester avec les personnages, c'était tellement bien. Donc là, dans ce tome-là, on est avec toujours Archibald, le renard libraire, son neveu qui s'appelle Bartholomé. Et en fait, dans cet épisode-là, ils vont partir à la recherche des parents de Bartholomé qui sont en expédition et ils ne rentrent pas à temps. Donc ils se disent qu'il y a peut-être un problème, donc ils partent, Archibald et son neveu partent à la recherche des parents. Et pour ça, ils vont prendre un train, pas n'importe quel train, un super train. Vous allez le découvrir et franchement c'était très chouette, c'est vraiment une lecture doudou. Moi qui lis très peu de jeunesse, ça c'est le genre d'histoire que j'aurais aimé lire quand j'étais enfant et que je prends plaisir à lire maintenant, toute seule, dans mon coin. C'est pas encore un livre que je peux lire à mes 2 petits parce qu'ils vont pas forcément tout comprendre, quoique celui-ci, je pense qu'ils le comprendraient mieux que le 1 et le 2. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus accessible pour vraiment des petits, des très jeunes enfants. En tout cas, moi je l'ai adoré. J'adore les personnages, ils sont vraiment hyper attachants. On aborde plusieurs notions dans ce livre-là. Je ne sais même pas si je peux vraiment vous le dire. On y aborde l'amitié, on y aborde la trahison, le plagiat. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que on a bien l'ambiance de l'hiver, du train, du voyage en train qui prend son temps et tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le 1. Après, j'avais lu le 2, je vous avais dit que je préférais le 2 au 1. Et bien maintenant que j'ai lu le 3, je préfère le 3 au 2e et au 1er. Donc je ne sais pas si ça va faire la même chose avec le 4e. Le 4e se passe au printemps. Donc j'espère le lire ce printemps. Je verrai s'il y est aussi à la médiathèque, mais je ne suis pas sûre. Parce que ça, apparemment, ça faisait partie des nouveautés. Donc je ne sais pas s'ils auront le 4e, sinon je l'achèterai, c'est pas grave. Parce que de toute façon, même celui-ci, j'ai l'intention de l'acheter. Je ne sais juste pas quand. Et les illustrations sont vraiment très très belles.
Ça, je vais pas vous le montrer. Je préfère que vous le découvriez plus tard. Enfin, quand vous le lirez, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme jolie illustration qui ne spoile rien? Bon, peut-être juste le train, parce que de toute façon, je vous ai dit que ça se passait dans un train. Oui, c'est vraiment très joli. Je trouve que l'univers est vraiment hyper bien travaillé. J'aime beaucoup l'humour que l'auteur utilise aussi. Il fait des jeux de mots que je trouve vraiment délicieux. Enfin voilà, donc ça c'est franchement un auteur que j'adore. J'ai adoré les trois. Je sais que le 4e, ce sera la fin, vraiment. Mais je sais qu'il va écrire d'autres choses. Il en a parlé, je crois, sur Instagram. J'ai dû faire quelque chose dans ce sens. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer après. Je ne sais pas s'il continuera de travailler avec Sanoé ou pas. On verra, ça sera la surprise. Mais voilà, c'est vraiment une saga doudou. Hyper agréable à lire, ça m'a fait 2 soirées et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment ce dont j'avais besoin pour ce début de mois de février où j'enchaînais les lectures, où je traînais. Là, je n'ai pas vu le temps passer. Bon, vous allez me dire, c'est un jeunesse, mais c'était tellement réconfortant, c'était très très chouette, donc je ne peux que vous le recommander aussi. Mais bien sûr, il faut lire le 1 et le 2 en premier. Et là, c'est clair et net. Et donc, je suis toujours, du coup, dans celui-ci. Hein, je l'ai à peine entamé. J'en suis à la page 33. Voilà, je le lisais juste en attendant les enfants devant l'école. Mais là, on est vendredi midi. Je pense qu'il va être dévoré dans le week-end parce que les quelques pages que j'ai lues au début, ça me donne trop envie. Et en effet, jusque-là, les chapitres alternent. Soit c'est raconté par Mary, soit c'est raconté par Sam. Et j'ai hâte de voir la suite et surtout de savoir aussi ce qui s'est passé parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose dans leur passé. Et voilà, j'ai vraiment envie de savoir quelle est l'histoire en fait. Parce que la vie dont nous rêvions, au début, tout a l'air vraiment idyllique, mais il y a forcément quelque chose qui cloche. C'est obligé. C'est un thriller, donc c'est obligé. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Et j'espère que ça va répondre à mes attentes. Vraiment, j'espère que ça va pas être un gros flop. Mais je reviendrai vous en parler dans le prochain vlog. Et donc, ça sera sûrement en début de semaine prochaine. Voilà, les annonces pour les box sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à y aller si ce n'est pas encore fait. Et donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, en ce moment. Et on se retrouve très bientôt. Après, tu peux déchirer. Il est solide, hein, leur plastique. Hein. Au moins, ils comprennent que le livre, c'est précieux. Il faut bien être précieux. Et si tu n'abîmes pas la boîte, en dessous, tu vas pouvoir l'utiliser pour dessiner les marque-pages et tout ça. Ça, faut bien l'ouvrir. C'est du solide. Un peu trop même. Voilà. Ah. Mais dans le bon sens. Ah oui. Quand même mieux comme ça. Comment on dit? Comme ça. Ah. Tout simple. Alors, qu'est-ce que tu as ce mois-ci? Alors, regarde. Ça. Des bons... Ah, des popcorn. Ah non, c'est peut-être des bonbons, papa, je sais pas. Il y a une licorne dessus. Je sais pas si tu as le droit de manger. Regarde derrière les ingrédients. Regarde si tu bois gélatine ou pas. Il y a la gélatine ou pas? Je vois pas. Tu vois? S'il n'y a pas de gélatine, tu as le droit. Graisse végétale, copra palmiste, sucre cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, éclat de popcorn 100%, maïs, sucre, huile de tournesol, sirop de glucose de maïs. Ah non, il n'y a pas de gélatine, bah, c'est cool. Cacao en poudre, émulsifiant, les lécithines de soja. Après avoir vu tout ce qu'il y a de bon pour la santé. Bah, ça veut dire que c'est des bonbons que tu vas pouvoir manger, c'est cool. Ils ont bien choisi. Un premier roman, Robin des Bois.
Tu connais déjà, je crois que tu l'as déjà lu. Et en tout cas, ils ont bien choisi de donner plusieurs romans. Ouais, à chaque fois, toi, t'as droit à un magazine et 2 romans. Alors que normalement, c'est un roman et 2 magazines. Là, c'est quoi? Mes histoires incroyables sur les animaux. Mais c'est intéressant, ça. Les carnets de science. Toi qui aimes bien apprendre des choses. Qu'est-ce que t'as d'autre? Qu'est-ce qui te rend heureux? Cool. Ah, ok. Alors, moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand on est heureux. Parce que imagine que tout le monde est de mauvaise humeur, Ouais. forcément c'est plus de mauvaise humeur. Bah ouais, t'as raison. Elle est belle ta boîte. Tu veux la garder? Et t'as un marque-page ou pas cette fois? Oui. Mais t'as pas de truc en plus, de surprise en plus. C'est les bonbons qui sont en plus. Là t'as ta petite carte, ta libraire du mois. Bah, c'est comme tu veux. Je peux les mettre là sur le... Oui, si tu veux. Le Robin des Bois, il est beau. Hein, il brille. Ah bon? Bah ouais. Ah ouais. Mais là, c'est pas la même. Toi, c'est pas le Robin des Bois de Claude Merle. C'est un autre auteur. Donc, ça sera pas la même histoire. Donc, en gros, en fait, c'est quelqu'un... Parce que nous, c'était quoi Robin des Bois qu'on a? Je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas cet auteur. Héros de légende. Ouais, c'est différent. Mais il a l'air chouette. En tout cas, la couverture, elle est jolie. C'est un beau livre. C'est 2 beaux livres que tu as eu aujourd'hui. Ouais. Peut-être que le livre déjà, Ouais. quelqu'un qui a lu ce livre-là et qui a réécrit, peut-être que c'est celui-là. Oui, de toute façon, c'est une histoire qui est très très vieille. Donc, ils l'ont... c'est peut-être juste réécrit. Ils connaissent